Mao, Mao, Alpha, Omega. Wenye Maulo, Wenye Mao, Mao, Alpha, Omega. Ce soir, sois béni, sois exalté. Nous voulons te célébrer ce soir. Ce soir, tu es encore sur le point de nous faire du bien. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle. Toi qui as siégé au milieu de notre louange et notre adoration, prends le devant de toutes choses. Qu'à la fin, nous puissions te dire Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que mon étoile se lève. Que mon étoile brille. Mon étoile, tu dois briller. Mon étoile, tu dois briller. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Oh, que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Mon étoile, tu dois briller. Mon étoile, tu dois briller. Tu dois briller. Mais toi, tu dois briller. Que quelqu'un dise, mon étoile, tu dois briller. Mon étoile, tu dois briller. Mon étoile, tu dois briller. Tu n'es pas fait pour rester en cachette, mais tu es fait pour rester en haut, pour éclairer, parce que je suis la lumière. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Oh, thank you, Jesus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons lire dans Matthieu 2, à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et vient à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Amen. Nous allons sauter et lire verset 7, la Bible dit. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Il sentit soigneusement pour savoir l'étoile là commençait par briller. Ça fait combien de jours, combien de temps, combien d'heures, combien de minutes. Il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Un menteur comme ça. Alléluia. Amen. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes bienfaiteurs seront saisis d'une très grande joie en te voyant au nom de Jésus-Christ. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Oh alléluia. Amen. Ils ouvrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. C'est 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Amen. À ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Amen. Le temps de lequel je vais parler ce soir, c'est mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle de l'histoire merveilleuse de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque il est né, il y a des signes qui sont apparus. Et Dieu a envoyé des personnes depuis l'Orient, c'est-à-dire Mésopotamie, Irak. Et ces personnes, c'est les gens qui étudiaient les astres. On les appelle les astrologues, les magiciens. D'une autre manière, on les appelle les sorciers. Et ils sont capables de déterminer quels sont les gens d'enfants qui est né en voyant l'étoile. Alléluia. Amen. Ils savent qui et quelle destinée cet enfant qui vient de naître. Et la Bible dit qu'un jour, l'étoile de Jésus-Christ est à l'Orient. Et il y avait 3 grands magiciens qui, la Bible dit Nounyalao, c'est pas Nounyalao, c'est
c'est des astrologues, c'est des magiciens. Et ils ont capté l'étoile. Et ils suivaient l'étoile pour aller voir le bébé, l'enfant qui est né. Et quand ils ont vu l'étoile, ils étaient réellement sous le contrôle de Dieu. Cela. C'est Dieu qui a permis que l'étoile soit repérée ces personnes. Pourquoi? Premièrement, que l'idolâtrie a pris naissance à Babylone. Et on a divinisé les hommes à la place de Jésus. Et c'est à la Mésopotamie que Nimrod s'est fait Dieu. Et on l'a remplacé en disant que c'est lui maintenant le sauveur Christ. Et on peut voir les statues comme Sémiramis qui garde un bébé dans sa main qui normalement c'était Jésus-Christ et Marie quand ils sont de remplacer. Et quand vous leur posez la question, ils vous diront que ça a eu lieu bien des milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc c'est eux qui sont dans la vérité. Alors que Satan a juste copié, ou bien il a juste falsifié la prophétie, son accomplissement, pour détourner l'humanité du vrai sauveur qui est Jésus-Christ. Et c'est même qui connaissait déjà une autre adoration. Et c'est à eux que Dieu a révélé cela. Il n'a pas révélé ça à un prophète en Israël. Parce qu'il sait qu'ils connaissent Dieu déjà. Et l'origine de l'idolâtrie, là où on a volé la divinité de Jésus-Christ pour le donner à un humain, il s'est révélé à ces personnes, à des grands marabouts, à des grands féticheurs. Et c'est eux maintenant qui sont venus confirmer par leur propre bouche le roi qui est né pour sauver. Jésus-Christ qui est né pour sauver. Et ils ont suivi l'étoile. Et ne sachant pas qu'en demandant le roi Hérode, c'est pourquoi ils sont là, que ça va devenir dégénéré. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus chez Hérode, ils ont dit à Hérode, et nous avons vu l'étoile d'un roi à l'Orient. Où est ce roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. C'est seulement un roi divin qu'on peut adorer. Et nous sommes venus pour adorer. Comment on peut adorer un bébé? Ça veut dire que ce n'est pas en réalité un bébé, mais c'est la divinité dans l'humanité. Alléluia. C'est la divinité dans l'humanité. Et Hérode, la Bible dit, il a demandé soigneusement à savoir quand est-ce que l'étoile brillait. Pourquoi Hérode pouvait faire ces choses? Pour être capable de combattre, être capable de neutraliser, être capable d'arrêter l'étoile de continuer à briller. Et aussi ces magiciens qui sont les premières personnes à repérer l'étoile dans nos familles. Lorsqu'un bébé naisse, ou avant qu'un bébé ne naisse, les enchanteurs, les divinateurs, peuvent faire de la divination. Et ils peuvent vous dire dans la famille qu'un enfant naîtra dans une famille. Et il peut vous donner même les caractéristiques d'un enfant qui naîtra et qui va remplir telle mission. Parce que ce sont des gens qui pratiquent la divination et l'astrologie. Et ils peuvent voir l'avenir d'un enfant qui n'est même pas encore né. Et ils sont capables de dévier la destinée de la personne. C'est pour la plupart des personnes. Lorsque la
la femme peut-être est enceinte, elle s'en va consulter. Ou après l'accouchement de l'enfant, ils sont allés consulter pour savoir quel destin l'enfant l'a amené. C'est la plupart, c'est à ce moment-là que l'enfant vole sa gloire. C'est à ce moment on vole son étoile. Et l'étoile cesse de briller. L'étoile est renversée. Et toute la vie de l'enfant, vous voyez souffrance sur souffrance. Vous voyez malheur sur malheur. Vous voyez des situations désagréables. Parce que quelqu'un a renversé l'étoile. Il y a certains magiciens, certains sorciers, des astrologues, des devins qui ont capté l'avenir de l'enfant, qui ont capté son devenir, et ils ont assombri l'étoile, ou bien ils ont volé l'étoile. J'ai pris pour quelqu'un ce soir, quiconque dans ta famille qui est comme ces mages, ces magiciens, ces féticheurs, et par les pratiques occultes, ils avaient découvert que tu étais quelqu'un né pour sortir la famille de la pauvreté. Tu es né dans la famille pour être une solution. Que tu es né dans la famille pour être un soulagement. Et ils ont volé ton étoile. Et tu deviens un problème au lieu d'une solution. Je déclare que ton étoile soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. 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 Au nom de Jésus. Mandala Sokataya. Yes. Amado ala tout le monde a. Yo ke kwa via nu ya honvaya agbeameya. Les gens vont dire que quand ils ont fait la divination, voilà ce que l'enfant là va devenir. Alléluia. Amen. Et la plupart des temps, quand le féticheur a trouvé la vraie destinée de l'enfant, il va vous mentir maintenant. Il dit, ah, c'est telle chose qui doit venir, mais j'ai vu que l'enfant là, on a fait un sacrifice, il va devenir voleur. Il connaît très bien que ce n'est pas voleur. Mais il fait comme ça pour que vous fassiez une alliance. Et quand vous amenez des sauts de sacrifice, et en faisant ces pratiques, on vole la gloire de l'enfant, on vole ses étoiles, et on transmet à l'enfant là le vol réellement. Demain, il ne commence pas pour des actes bizarres. Et on va dire, ah, vous devez faire telle pratique. Si vous voulez qu'il accomplisse sa destinée. C'est là, les gens sont dedans jusqu'à ils sont morts. Alléluia. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Des sorciers vont dire, où est la reine de cette famille à sa photo? Où est le roi, le sauveur de cette famille Chabi? Où est le délivreur de cette famille Vovi? Où est le délivreur de cette famille Nyatiglo? Et ces méchants sont capables de trafiquer la gloire d'une personne. Parce que les gens étaient déjà sous la domination de Satan en adorant les idoles. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Hérode, c'est un ennemi qui est dans la famille. Les devins, c'est comme des personnes louées quelque part. Les féticheurs vers qui on s'en va demander ce qui est dans la maison, dans la vie de cet enfant. Mais Héros, c'est le grand sorcier de la famille. Et lui, il s'enquête soigneusement chez le grand féticheur. Ah, oh,
wacho bio nya nuinde ne wa nyale ke wa wafble ameke ke si choma le mais memple le trivia ben wa nyale ke wa bakui wa wo si doki bobola ne abio nyama chito ne ma amado le famille o me on bio na nyame o bio na nu comme ça le o to la nyanu sia nu fo chochupo ale bu wa nyale ke wa wafbloye va me moto bide on peut la ni auto bien so kwachi. Ces méchantes personnes sont dans toutes les familles. Ils s'enquêtent soigneusement. Ils posent beaucoup de questions juste pour savoir ce qui se passe jusqu'à dans sa profondeur. Et là maintenant, ils vont commencer à te combattre. Mais si ces personnes sont dans ta vie, le Seigneur les combat ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert tes mages. Vous irez là-bas. Ne revenez pas chez Hérode. La Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont ouvert leur trésor. Chaque personne, quand tu es né, il y a des bienfaiteurs qui sont déjà positionnés pour toi. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs différentes manières que Dieu utilise pour bénir des gens. Pour Marie et Joseph ici, ils vivaient dans la pauvreté. Mais c'est la naissance de leur bébé qui les a rendus riches. Il y a des gens, ils ont des enfants jusqu'à ce qu'il ait un autre enfant. Et par là, le bonheur entre dans la maison. Certains te diront, c'est après avoir épousé telle femme ou tel homme, le bonheur s'est déclenché. Certains, c'est dans un business. Ils font jusqu'à ils ont gagné un business. Leur bénédiction est arrivée. Certains, c'est le jour où ils ont fait un voyage. C'est déclenché. Il y a différentes sortes de moyens que Dieu passe pour bénir les gens. Alléluia. Amen. Que le moyen que Dieu a destiné pour te bénir et que le diable a longtemps bloqué, la voie est ouverte maintenant. La voie est ouverte maintenant. Mes paroles ce soir sont comme du miel. Mes paroles distillent du miel ce soir. Si tu le reçois, tu boiras ce miel. Alléluia. Amen. Je sais ce que je suis en train de dire. Si tu le reçois, tu boiras ce miel. Le miel c'est le bonheur. Tu verras ce bonheur. En cette fin d'année, ils ont donné de l'or à Jésus. L'or signifie la royauté de Jésus. La royauté. Donc ce qu'ils ont donné à Jésus-Christ a des significations. Ils ont donné de l'or. Ils ont donné de l'encens. Et ils ont donné de la myrrhe. Tout déjà prophétisé sur Jésus-Christ déjà. L'or représentait la divinité et quoi, la royauté de Jésus-Christ. Et l'encens représentait la divinité et le rôle sacerdotal de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Et la mise représentait le sauveur qui va souffrir jusqu'à mourir pour sauver. C'est comme ça que ces choses sont significatives dans la vie de Jésus-Christ. Et l'homme qui représentait la royauté et la divinité, on lui a offert cela. Et cela prophétise déjà son règne éternel en tant que Messie et son autorité suprême sur toutes choses. Selon Somme 72, verset 10 à 11. Jésus est digne de recevoir l'adoration et la soumission de tout être humain à sa souveraineté. Et l'encens était utilisé dans le temple pour le culte et les prières en fait à Dieu. Exode 30, verset 34 à 38. Et ça sur la divinité de Jésus et son rôle en tant que grand prêtre éternel comme Melchisedec.
Eye emaye le do pe Yesu Kristo fe afeto ni alo subo dowola alo vosalagan nyinyeji abe amabe Melchisedek. Et il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et nos prières montent vers Dieu par lui comme un parfum agréable. Et la mise signifie la souffrance et la mort de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui a été utilisé pour embaumer le corps de Jésus-Christ, pour l'enterrer, et il est ressuscité. Et c'est là qu'est venu notre salut. Koto kloboa enye pa gomede de enye ale Yesu Kristo akpefo ye waku eye numa enye no ike uko siamina pe unchi la kukua emegbe pe chichi ya na mia pe de popo. Donc en considérant ces choses, chaque personne qui est née, la mission qui t'a amené à naître, il y a des bienfaiteurs qui sont destinés à te donner l'emballage, les cadeaux, les choses qui doivent t'aider à accomplir ta destinée. Alléluia. Tout ça pourquoi Jésus-Christ est né. On lui a donné ce qui doit l'aider à accomplir sa destinée. Pour toi c'est où? Pour toi c'est où? Pour moi c'est où? Tout ce qui a assombri notre étoile, empêchant nos bienfaiteurs nous localiser, empêchant nos bienfaiteurs de nous faire du bien, nous aider à accomplir notre destinée. Ce soir, ces héros sont renversés. Les héros de ta famille, les sorciers marabouts, les féticheurs qui ont fait tout pour assombrir ton étoile, qui ont renversé ton étoile. C'est depuis le ventre de ta mère, peut-être lors de ta naissance, ou à un moment où tu allais consulter les fétiches toi-même, et ils ont capturé ton étoile. Ce soir, je vois restauration. Restauration de ton étoile. Ton étoile est restaurée. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ça doit briller. Ça doit briller. Ça doit briller. 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 Miawenye hikame pekekeli. Oh, miawenye hikame pekekeli. Make, futa o wako. Oh, futa o wako. Qui est la lumière du monde? La lumière ne reste pas en bas, ça reste en haut. Les étoiles restent en haut et non en bas. Quiconque est ici, ton étoile a été renversé. Et au lieu d'éclairer vers la terre, ça éclaire vers le haut. Et tu n'es pas identifié par les bienfaiteurs. Ce soir c'est restauré. C'est restauré. C'est restauré. C'est restauré. 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 Au nom de Jésus. La Bible dit, quand Hérode n'a pas pu, ou bien quand les mages ne sont pas retournés vers Hérode, il s'est fâché. La Bible dit, il s'était troublé par l'annonce d'un bébé. Un bébé. Est-ce qu'un bébé peut lutter royalement avec quelqu'un? Mais la Bible dit, Hérode est troublé. Tout Jérusalem est troublé. Bien, mais quand un enfant naît dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui se passent. Hérodès c'est chaka du quoi kata o chaka bébé vide watem vli fiokla mea vonu kataye du quoi kata Hérodès o kata o chaka do bébé vide o line o dia victime peut que me fufuna. Il y a des combats que tu vis. Tu te poses la question. Mais je n'ai rien. Pourquoi on va comme ça? Le bébé là il est né. Il vient de naître dans le mangeoire. Un bébé qui est né dans le mangeoire d'un animal. Tellement ils n'ont même pas l'argent. Un bébé qui est né dans une famille pauvre. Comment on peut un grand roi, un président sera troublé? Et tous
Tout Lomé, la capitale, sera troublée. Ce n'est pas ce qu'on voit physiquement qu'ils voient. C'est ce que porte l'enfant. C'est la mission que porte l'enfant. C'est ce que porte l'enfant. C'est l'étoile que porte l'enfant. C'est ça qui est son combat. Les combats que tu vis, malgré que tu vois que tu n'as rien, c'est la grandeur qui est en toi que l'ennemi voit. Ce n'est que l'ennemi voit. C'est ton étoile qui te suit ces combats. Mais s'ils n'ont pas vaincu Jésus, si Hérode n'a pas vaincu Jésus, si pas tué Jésus, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. S'il n'a pas assombri sa destinée, même si pour toi était fait avant, il y a restauration cette fin d'année. Restauration cette fin d'année. Restauration. 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 Au nom de Jésus. Il a tué des milliers d'enfants en cherchant à éliminer Jésus. Ah, Jésus. Il a tué des milliers d'enfants. C'est juste un seul enfant qu'il cherchait parmi tous les autres enfants. L'enfant qui doit délivrer ton village. C'est juste ça là que l'ennemi cherchait à tuer. Et il détruisait dans ton village. Il tuait dans ta famille de cette manière. C'est toi que l'ennemi cherchait seulement. Oh, comme Jésus a préservé, tu seras préservé. Tu es préservé. Tu es préservé. Tu es préservé. Si l'épée d'Hérode et ses soldats n'ont pas tué Jésus, on ne te tuera pas. On ne te tuera pas. Tu es préservé. Tu es préservé. Tu es préservé. Tu es préservé. Au nom de Jésus. Dieu a révélé à Joseph la même nuit. Il dit prends l'enfant. Fuis avec l'enfant la nuit là. Car Hérode le tué. La nuit. Hérode Joseph a pris l'enfant. Et Marie. Ils ont fui pour aller en Égypte. Ils sont venus en Afrique. Ah Jésus. Ils sont venus en Afrique. Non pas seulement parce qu'ils ont fui. Parce que le deuxième grand lieu où on a divinisé les hommes pour prendre la place de Jésus-Christ, c'est l'Égypte. L'origine de l'idolâtrie, c'est l'Irak, la Mésopotamie qui est Babylone. Et ils sont maintenant conquéris aussi l'Égypte. Donc Jésus est venu en Égypte pour établir sa divinité, pour dominer tous les autres dieux. Alléluia. Amen. Dieu même l'a caché. Ils ont cherché parmi tant d'autres, mais ils n'ont pas trouvé celui qu'ils cherchaient. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Il y a une parole qui est cruciale. La Bible dit, des temps après, Dieu a appelé Joseph. Il dit retourne en Israël. Car ceux qui en voulaient à la mort de l'enfant sont morts. Il y a des personnes, quand ils ne sont pas morts, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Si Hérode n'était pas mort, Jésus allait rester en Égypte. Alors que ce n'est pas là-bas qu'il devait faire sa mission. Il faut que Dieu tue d'abord Hérode. Tue tous ceux qui sont des ennemis avant que tu y puisses venir accomplir sa mission. Tous ceux qui sont tous ceux qui sont des héros dans ta vie, des sorciers Hérodes, et à
cause de leur présence, ta destinée ne peut pas être accomplie. Ton état ne peut pas briller. J'annonce leur avis de décès. Que Dieu les juge. Que Dieu les juge. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1 verset 6 qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est de la justice de Dieu. Il y a ceux qui veulent nous tuer. Il est de la justice de Dieu de rendre malade ceux qui veulent nous rendre malades. Il est de la justice de Dieu de persécuter ceux qui nous persécutent. Je déclare de la justice de Dieu venge ta cause. Ceux qui sont levés pour te chasser sur ta tête de destinée. La tête de destinée. Là tu dois accomplir ta mission. Le travail dans lequel tu dois accomplir ta mission. Et ça veut te dédier. C'est quelque part qui n'est pas ta terre. À cause de leur présence, je me tiens ce soir comme prophète. J'annonce leur avis de décès. J'annonce leur destruction. J'annonce leur fin. La fin de ces sorciers. La fin de ces marabouts. La fin de ces occultistes qui ont juré. Qui ont juré quand si longtemps ils sont vivants, quand tu ne peux pas accomplir ta mission, qu'ils soient enlevés du commun des mortels, qu'ils soient enlevés du commun des mortels, qu'ils soient enlevés du commun des mortels, comme Hérode, qu'ils soient ôtés, qu'ils soient ôtés, qu'ils soient ôtés, car il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent, ceux qui nous punissent, de rendre malades ceux qui nous rendent malades, de tuer ceux qui veulent nous tuer, de détruire ceux qui veulent nous détruire. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu que ça soit appliqué à tout ennemi Hérode. Au nom de Jésus. Alléluia. Et trouvez ozu vivi oh nyamaula ete bubu oh et trouvez ozu vivi oh nyamaula yedu jina et trouvez ozu vivi oh le mama oula edu jina et Jésus trouvez ozu vivi oh le mama oula edu jina oh et trouvez ozu vivi oh le mama oula edu jina Yesu trouvez ozu vivi oh le mama oula edu jina oh et trouvez ozu vivi oh le mama edu jina Yesu trouvez ozu vivi oh le mama oula edu jina. Ton étoile qu'ils ont renversée et ta vie remplie d'amertume, de douleur, souffrance. Je déclare ce soir en tant que prophète, prophète de restauration, comme Néhémie, je viens restaurer ta vie, les murailles de ta vie brisées. Néhémie est loin pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Moi Dieu m'a oint et il m'a relâché comme le rebâtisseur des murailles de vie brisées. Je déclare ce
morceaux. Tout ce qui est brisé dans ta vie, je le restaure. Au nom de Jésus-Christ, c'est restauré. Au nom de Jésus, c'est restauré. Ton foyer, restauré. Ta santé, restauré. Ton travail, restauré. Tes relations, restauré. Les bienfaiteurs, restauré. Ta gloire, restauré. Ton étoile, restauré. Ta grandeur, restauré. Ton élévation, restauré. Ton avancement, restauré. Ton succès, restauré. 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 Restauration. 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 Au nom de Jésus. Je vais prier pour les bienfaiteurs. Bienfaiteur Evina. Est un outil pour Dieu. Que Dieu est en train d'utiliser pour faire du bien à la nation. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier pour lui et son fondateur, le frère Paul. Et nous allons demander à Dieu sa grâce d'exagérer avec Evina. Que sa grâce inhabituelle soit agissante dans Evina. Que Dieu les élargisse. Qu'il l'introduit dans leur robot. Que d'ici 2025, ils voient une manifestation dans leur vie. Et ça va hors du commun. Une grâce inhabituelle et des réponses phénoménales. Que Dieu répond à leur prière, à leur désir urgent. Que Dieu répond à leur requête urgente, à leur cas urgent. Nous prions pour eux. Que la grâce parle pour eux. Que la grâce parle. Que Dieu les élargisse. Que la grâce parle. L'élancement de tous les coins. La protection. La grâce. La protection. La grâce. La protection. La grâce. La protection. La grâce. La grâce qui introduit là où son CV ne se qualifie. Nous décrivons sur Evina. Le frère Paul dit que la grâce l'amène là où connaissance, là où son CV ne le qualifie. Que la grâce l'introduit. Que la grâce l'introduit dans des systèmes. Ou quand il voit le gauche à droite, il dira ça c'est le doigt de Dieu qu'il a fait. Nous le déclarons dans sa vie. Nous le déclarons dans son association. Que la grâce brise le protocole. Que les barrières soient brisées. Les barrières soient brisées. Devant Evina. Les barrières soient brisées. Les barrières sont renversées. Sont renversées. Sont brisées. Sont renversées. Sont brisées. Que la gloire de Dieu se manifeste dans Evina. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se lève afin que sa ennemi se disperse. Que les ennemis du frère Paul, les ennemis de sa société, de son ONG, soient dispersés. Soient dispersés. Soient dispersés. Soient dispersés. Que Dieu les restaure. Que Dieu les restaure. Restauration. 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 Là où Dieu l'a jamais utilisé pour faire des choses. En cette saison, avec le Dieu de mon appel, je parle comme prophète. Sur Evina. Je parle comme prophète. C'est notre frère. Le frère Paul dit que Dieu l'introduit à ses endroits. Comment Dieu fait sa publicité à travers le monde. Il fait sa publicité devant des hommes grands, devant les autorités. Que Dieu fait sa publicité. Que Dieu fait sa publicité. Que Dieu le bénisse financièrement. Qu'il soit
béni de façon exagérée. Quand Dieu bénit son association, parce qu'ils ont eu à cœur de faire du bien aux populations, que mon Dieu aggrave sa grâce dans sa vie, qu'il exagère dans sa vie, dans le nom puissant du Christ. Que Dieu favorise sa maison, qu'il élève ses enfants, sa famille, que Dieu bénisse sa société, que les ennemis soient écartés et qu'ils soient vaincus. Tout ça qui s'élèvera contre lui, quiconque naît d'une femme qui va s'opposer à la réussite de ses projets, qui voudra envoûter, qui voudra ensorceler, je déclare que la terre règle le cas, que la terre le combat, que les ondes les combat, que ces ennemis boiront de l'eau, que il devient du poison pour eux, que l'air qu'ils respirent devient du poison pour eux, à moins qu'ils laissent le frère au nom de Jésus-Christ. Oh, que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Vers 25, c'est notre année abondante grâce et des merveilles sans nombre. Je le déclare sur Evina. L'année 25, Evina, écoute la parole de l'Éternel. Frère Paul, approuvi. Frère Paul, Kodjo approuvi. Frère Paul, Kodjo approuvi. Écoute la parole de l'Éternel à travers son prophète que je suis. Vers 25, je le déclare, et que la terre enrichisse en ta faveur, que les ondes enrichissent en ta faveur, que l'année 25 soit ton année d'abondante grâce, et des merveilles sans nombre, et des merveilles sans nombre, des merveilles sans nombre, des merveilles sans nombre, des merveilles sans nombre. Que Dieu facilite les choses. Je déclare que les plus grands événements de ta vie, et celle de Evina, vous livrez sur la fréquence, vous serez livré sur la fréquence de faveur, dans le nom de Jésus-Christ, sera scellé dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Maintenant nous prions pour GCA. Ah, Shakata Brayandos. Raruza Kiti Bragadia. Nous prions pour GCA. Grâce, compassion, abondance. Grâce, compassion, abondance. Que la grâce descend sur GCA. Que compassion de Dieu soit sur GCA. Que l'abondance soit sur GCA. Parce qu'ils ont fait rire des peuples à travers des pays, et spécialement à Haute ici. Je me tiens ce soir en tant que prophète. Je viens annoncer une saison différente dans leur vie, une saison d'introduction dans des hautes sphères, une saison où Dieu les positionne à des niveaux très élevés, une saison où Dieu les impose, une saison où Dieu va obliger les ennemis à les honorer. La Bible dit, quand l'Éternel a pris la voix d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis en sa faveur pour les bénir. Et il est écrit qu'en cette saison, Dieu va prendre la richesse des méchants pour les donner aux justes. Parce que grâce, compassion, abondance, il utilise les finances pour le bien du peuple, pour le bien des peuples, des populations. Que ces méchants, ils ont magasiné de l'argent, c'est pour faire du mal, c'est pour terroriser les gens. Quand il y a un transfert, transfert de richesse vers GCA, un transfert de richesse vers GCA, que Dieu les bénit financièrement, que l'argent ne soit plus souci pour GCA, que l'argent ne soit plus leur souci, que l'argent ne soit plus leur souci, au nom de Jésus-Christ, que Dieu les bénit, qu'il
deviennent exagérément bénis. Ils allaient de plus en plus jusqu'à devenir fort riches. De plus en plus de peuples. Dans le nom de Jésus. Comment Dieu se souvient de Maman Grâce. Comment Dieu se souvient de Maman Grâce. Que Dieu se souvient de Maman Grâce. C'est un visionnaire de cette groupe. De ce groupe. Et il les amène à secourir des pauvres, à secourir les démunis, vieillards, des orphelins, des handicapés. Je prendrai soin de votre descendant. Je prendrai soin de vous. Je prendrai soin de vous. Je prendrai soin de vous. Que chaque personne que vous aviez béni une fois, que la joie que ça lui a fait, que cette joie déborde dans vos vies. Débordement de joie, débordement de faveur, débordement de joie, débordement de faveur. Que la protection de Dieu soit votre portion. Il n'y aura pas des accidents dans vos voyages. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Soyez épargnés des empoisonnements. Soyez épargnés de l'envoûtement. Soyez épargnés de l'ensorcellement. Que la grâce soit abondante. Que la grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Se multiplie. Se multiplie. Se multiplie. Vous êtes bénis. Vous ne pouvez pas être maudits. GCA est béni. Et tous ces membres sont bénis. Vous ne pouvez pas être arrêtés. Vous arrêtables. Instoppables. Vous ne pouvez pas rester sur place. Vous allez avancer. Vous allez progresser. De l'onction d'accélération divine. Et rapidité qui est tombée sur le Élie, le vieillard. Il l'a amené à courir devant le chef présidentiel. Que cette onction d'accélération divine tombe sur GCA. Et les fait courir. Les fait avancer. Les fait courir. Les fait avancer. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Que votre étoile brille. GCA brille. Au nom puissant de puissance. Que Dieu fasse sa publicité devant les chefs d'État. Que Dieu fasse la publicité de GCA devant les grands richards qui de façon désintéressée ils l'argent pour sortir des pauvres de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour d'autres bienfaiteurs. Que Dieu est en train de susciter pour nous. Et tous les projets en cours. Que Dieu qui est le Dieu qui commence et qui achève. Qu'il achève ce qu'il a commencé. Avec Mikad. Aucun démon de Haoté, de Tilimé, Akumape, de Nito, ma famille du Togo n'a autorité d'empêcher ce que Dieu a commencé. Quand Dieu se lève et que les ennemis de Mika soient disgraciés à vie. Tout ce que Dieu a commencé, il va achever. Il va les achever. Il va honorer Mika dans ce pays. Il va les imposer, les établir pour dépeupler le monde ténèbres. Mika est fait pour impacter sa génération, pour bâtir sa communauté. Que Dieu fasse grâce. Que la grâce nous puissions en profiter. Que la grâce nous pouvons en profiter. Que Dieu nous fasse grâce de vivre dans la grâce. Qu'il en soit ici dans ta vie. Maintenant, en cette fin d'année, tu vas rire des rires imparables. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen cette fois. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia.